te saluons, ô toi, Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que trempe le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Bienvenue à la parole de la résurrection lumière joie, à la beauté de l'Immaculée de Conception, à la persévérance de l'amour et à l'adoption de son Saint-Nom, au bien admirable don d'action de grâce qui se donne pour la vie de soi-même, à l'amour qui nous a été donné au sein de son nom, nous prions par la Sainte Croix que la puissance de la Magnificat, qui nous a été restaurée par la demeure de la Sainte Grâce, à ce don qui se donne pour le sacrifice de l'amour et de la piété au pied de la croix, resplendit à la beauté de la lumière, à la rédemption de l'amour dans la charité et à la persévérance dans l'édification de la foi, en signe de reconnaissance des pauvres âmes, au bien-aimé de la lumière joie, à la mission qui a été donnée par le Verbe, qui s'est fait chair et il est venu habiter parmi nous, autant de cris à la splendeur de ce goût de prière qui se donne par l'unité de l'Esprit Saint, qui accorde le salut aux pauvres âmes, de se réconcilier et de reconnaître le bienfait avec autant de foi que les âmes se reposent dans la victoire et reconnaître le don qui nous a été donné, autant de foi, de conserver et de maintenir, de soutenir et d'encadrer et de rendre compte à ce service qui nous est appelé avec une passion dans le cœur pour les fruits des entrailles que la Sainte Vierge a vécu sur les pieds de la croix et honoré au nom tout-puissant qui rapporte l'humilité pour mieux connaître le salut à ceux donc qui se sont donnés par cette grâce. Merci Seigneur, nous vous disons encore une fois de plus bonjour en ce jour de compassion et d'admiration aux foi donc qui se donne pour le compte du prix et aux foi à l'amour du prochain par le service qui nous a été donné dans les Saintes Écritures de Luc 10 du verset 37 à 42 révèle l'histoire de la passion du Christ en signe de reconnaissance des pauvres âmes pour autant de foi, pour se donner soi-même et en invitant les uns et les autres de prendre l'action de grâce, quel qu'en soit le chemin que nous empruntons, et que le seul chemin qui est le chemin de la vérité et de la justice resplendit dans la demeure de tout homme qui a tant observé et qui a tant entretenu et qui a tant mis en pratique l'œuvre de la puissance de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, en faveur de notre Père Abraham et de sa race à jamais, dans l'amour de la paix et dans la persévérance de la foi, pour mieux édifier aujourd'hui le salut, pour accueillir à la première lecture qui nous vient dans les Saintes Écritures de Jonas, qui montre vraiment la vie en abondance à celui qui s'est donné pour édifier la parole et reconnaître que nous sommes des âmes qui ne manqueront jamais la fidélité. En absence de cela, nous sommes nuls et sans effet. Père miséricordieuse, dans l'amour que tu as comblé au pied de la croix, au service qui se donne par la puissance de ton Saint-Nom, au prix qui se renonce pour l'amour du prochain par la venue des uns et des autres au milieu de nous, que
nos prières parviennent à être exaucées par ce mystère que nous glorifions aujourd'hui en ce jour, qui nous rend la demeure de la résurrection en toutes choses, en se souvenant de notre pape, de nos évêques, de nos prêtres, de nos diacres, dans les différentes relations aujourd'hui que nous entretenons dans nos familles, avec nos frères et sœurs, dans la parole de la résurrection, lumière, joie, avec toutes les intentions que nous avons dans la charité et dans la foi, pour mieux obtenir les œuvres de la justice et de la vérité qui prouvent vraiment l'esprit au milieu de nous, qui est pur et saint et qui pardonne et qui rend grâce pour une renouvelation de vie à travers l'action de grâce que la Sainte Vierge nous implore autant de fois dans le mystère de ce rosaire. Nous rendons grâce aujourd'hui à toutes les bienvenues de nous combler par leur bienveillance, d'accueillir le salut pour mieux être à l'abondance de cette résurrection où notre Église vit pour toujours et à jamais dans le présent. Esprit de l'humilité et de bonté avec la passion qui s'est donnée au pied de la croix, à la remission, à l'amour qui s'est donné dans le service de la vie de Marthe et à la remission de nos peines autant de fois, nous élevons nos voix vers ce don qui nous a été accordé pour mieux discerner et avoir la maîtrise en soi-même pour redevenir ceux dont qui témoigneront la victoire et reconnaîtront que Christ est vraiment au milieu de nous. Merci Seigneur Jésus-Christ, en ce jour, nous vous rendons grâce pour les bienfaits de vivre tous dans la vie de notre Mère miséricordieuse, la Mère de Lourdes, la Mère de Fatima, la Mère des pauvres, la Mère de l'Église, la Mère qui accorde la lumière pour toujours à la venue de cette belle étoile qui donne la victoire et qui resplendit l'honneur de la gloire de notre Père le Tout-Puissant, en tout lieu, à tout honneur, à toute gloire, et n'importe où que nous nous retrouvons, avec une bonne vie d'action de grâce pour recevoir une bonne journée à tous les bienvenus qui se sont soumis sur les pieds de la croix, qui sont les modèles dignes de la Sainte Vierge, en disant oui à l'appel que notre Mère nous accorde la Magnificat aujourd'hui, en se souvenant de l'amour qu'elle a tant donné à notre Père en faveur d'Abraham et de sa race à jamais, à la soumission qu'elle a maintenue pour la conversion de l'âme au prix de ces dons qui se sont donnés pour mieux accueillir la beauté de sa splendeur autant de fois que nous ressusciterons au jour, au lendemain, quelles qu'en soient nos intentions au milieu des différentes saints qui nous présentent leurs différentes peines et qui sont exaucés en ce mois, quel qu'en soit le temps, quels qu'en soient les différents lieux que le Père nous invite tous d'être toujours à la présence, quel qu'en soit ceux dont qui se trouvent tout au long de la rue, au cœur de l'Église, et ceux dont qui n'espèrent pas, nous tous, par la sainte grâce, aux intercesseurs de la vie dans la charité, donne l'humilité pour accueillir ceux qui sont perdus et qui deviennent la parole du salut dans la vie éternelle. Merci Seigneur pour cette admirable grâce que la Sainte Vierge appelle tous les saints d'intercéder et de vivre par le rosaire et de mettre le goût de la prière en passion, et que cette goût de prière que nous vivons au milieu de nous et des uns et des autres, que ce goût de prière nous accorde la bienveillance, quels qu'en soient nos échecs que nous traversons, en disant cet goût, vous êtes appelés à nous accorder une action de grâce, de compassion, pour prier autant de fois au Verbe qui s'annonce, qui se dénonce et qui ne se réjouissent pas, pour la piété d'amour, afin que la joie resplendisse dans le cœur
pour accorder ce don que nous mettions dans les petites erreurs qui ne parviennent pas à se maîtriser dans les oreilles de ceux donc qui se sont bien placés pour mieux conjuguer et mieux placer les mots, mais la divinité de l'intercession par notre Mère miséricordieuse nous interpelle tous à être dans sa splendeur. Merci pour l'accueil de nous avoir excusés à cette heure et à ces erreurs qui viennent et qui repartent dans l'inconscience, mais la miséricorde est le prix du rachat. À tout honneur, à toute gloire. Bonjour encore une fois de plus en vous disant merci. Une bonne journée, une bonne matinée de grâce et ceux donc qui vivent aujourd'hui, qui resplendissent à cette heure pour recevoir le pain de vie en se partageant dans une bonne action de grâce qui accompagne notre soirée dans la lumière, joie et la résurrection de notre Père que nous attendons par la venue de notre Mère qui attend souffert sur les pieds de la croix. Elle s'est donnée pour soi-même et elle nous apprend à partager, à servir, à être ceux donc qui écoutent beaucoup et qui parlent peu, mais la justice du Seigneur, quel qu'en soit le lieu, le temps ou l'heure, sachons nous tous que la vérité ne se cache jamais, quel qu'en soit le niveau d'étude que tu as et ce que tu as passé sur cette terre, tout sera révélé en tout lieu et la lumière est toujours. La puissance de l'Esprit Saint comble ses bien-aimés, à ceux donc qui méritent le salut reçoivent cette lumière et accorde aussi la bonté dans la vie de tout homme. Restons dans la famille de la Sainte Vierge Marie, qui est la famille de notre Père miséricordieuse, qui se réjouit dans la Sainte Famille de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir reçus en ce jour. Encore une fois de plus, hier, nous étions dans l'émouvante de recevoir ceux dont qui souffrent avec les maladies internes et extérieures, et c'est aussi avec notre vie, ça fait aussi partie des maladies externes et extérieures, quel qu'en soit au niveau de la tête, dans la poitrine, dans le ventre, les différents membres du corps, que la puissance de l'Esprit Saint sur les pieds de la croix par l'intercession de la Sainte Vierge Marie nous rapporte une humilité de la victoire, de guérison en toutes choses, quelles qu'en soient les différentes affaires, les sociétés et les entreprises dans les différentes maisons de communication. Nous vous rendons gloire pour toujours et à jamais avec l'amour du Christ en signe de notre Mère miséricordieuse. Amen.